Eh bien bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2024. Et donc tout de suite dans notre podcast radio, eh bien je vous propose un débrief des infos concernant les changements en France au 1er janvier. Alors pour cette nouvelle année, donc on va parler emploi, transport, info, consommation, sécurité sociale, éducation nationale, logement et banque. Tout d'abord, concernant l'emploi, eh bien Pôle emploi devient France Travail. C'est le premier changement d'importance pour débuter l'année. Voilà, donc l'agence Pôle emploi change de nom pour s'appeler désormais France Travail. C'est pour l'instant un changement de nom, mais qui préfigure une réforme plus importante de fonctionnement de l'opérateur à compter de l'année prochaine, en 2005, en janvier précisément. France Travail deviendra la tour de contrôle d'un réseau pour l'emploi en coordonnant l'action de différents acteurs de l'insertion, formation et emploi. Nouveauté également concernant Pôle emploi, désormais les personnes bénéficiaires du RSA se verront imposer 15 heures d'activité hebdomadaire dans le cadre de la loi pour le plein emploi. Concernant la gratification des stages, elle augmente. Bonne nouvelle donc pour les stagiaires. Toujours obligatoire à partir de 2 mois de présence effective. Le stagiaire dans la structure où il est accueilli, consécutif ou non, Et au cours de la même année d'enseignement, eh bien, sa gratification de stage augmentera pour atteindre 4,35 € de l'heure en janvier 2024 contre 4,05 € en janvier 2023. Toujours dans l'emploi, le montant du SMIC, le salaire minimum de référence, est porté à 1 398 € net par mois. C'est une hausse mécanique de plus 1,13% due à l'inflation. Cela concerne 3,1 millions de personnes payées en France au SMIC, soit 17,3% de l'ensemble des salariés en France. Les stages en lycée, toutes les périodes désormais doivent être, depuis la rentrée scolaire 2023, donnent désormais lieu avec effet rétroactif à une allocation de stage à partir de ce mois de janvier, donc allant de 50 € par semaine en classe de seconde à 100 € par semaine en terminale. Bien sûr, ça concerne les lycées professionnels, j'insiste. Parlons transport, lancement du leasing social pour acheter une voiture électrique. Ça démarre donc aujourd'hui pour les premières voitures électriques à 100 € par mois qui seront disponibles. Ce dispositif sous condition de ressources pour permettre aux foyers les plus modestes d'acquérir un véhicule moyennant des mensualités allant de 50 à 150 €. 20 000 livraisons de véhicules sont prévues pour 2024. L'indemnité carburant, le dispositif du chèque carburant est remplacé par une indemnité de 100 €. Elle ne sera plus automatique et sera versée en fonction des ressources et du niveau des prix du carburant. Le dispositif sera effectif lorsque les prix approcheront les 2 € de litre, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Dans les transports toujours, il est désormais possible pour les jeunes de passer le permis de conduire B dès l'âge de 17 ans sans conduite accompagnée au lieu de 18 ans jusqu'à présent. Voilà, donc le permis de conduire passe à 17 ans. Cette mesure annoncée par Elisabeth Borne en juin dernier, en 2023, vise à faciliter l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et en particulier en zone rurale. Et sachez qu'il est désormais possible de financer grâce à son CPF, le compte personnel de formation, le permis moto, voiturette et remorque. On continue dans la sécurité routière. Les petits excès de vitesse, c'est-à-dire ceux inférieurs à 5 km/h, ne feront plus perdre de points sur le permis de conduire. Le décret a été publié au début du mois de décembre 2023 avec application en ce 1er janvier. Ces infractions seront donc désormais uniquement sanctionnées d'une contravention allant de 68 à 135 € et la réduction d'un point du permis de conduire s'appliquera uniquement pour les excès de vitesse compris entre 5 et 20 km/h.
On continue dans les transports et là, c'est pas une bonne nouvelle pour les propriétaires des véhicules critère 4, c'est-à-dire les diesels immatriculés entre 2001 et 2005 pour les voitures et mi-2000 à 2004 pour les motocycles et les cyclomoteurs. Ils ne peuvent donc plus circuler dans la métropole de Lyon et Strasbourg et à Grenoble. Ils ne pourront plus rouler du lundi au vendredi de 7h à 9h, c'est-à-dire pendant l'heure de pointe pour aller au bureau. À ce jour, 11 métropoles ont commencé à déployer ces ZFE. C'est des zones à faible émission carbone, chacune avec son propre calendrier. La carte grise augmente dans 4 régions par une hausse, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France et la Normandie. La plus forte augmentation concerne la Normandie avec plus 31,43% avec une carte grise qui coûtera désormais 46 € par cheval fiscal. Toujours dans les transports, ça concerne les Parisiens, l'Île-de-France. Le prix du pass Navigo augmente de 2,30 € pour atteindre 86,40 € par mois. Vélo d'occasion, les aides à l'achat pour ces vélos s'ouvrent désormais selon les mêmes modalités que pour des vélos neufs pour les plus petits revenus ou professionnels, dans la limite de 40% du coût du vélo avec un plafonnement entre 150 et 3 000 € selon les types de vélos. Concernant les automobiles, c'est la dernière info d'automobiles et de transport. Les particuliers peuvent désormais déposer gratuitement jusqu'à 8 pneus usagés par an chez un distributeur sans obligation d'acheter de nouveaux pneus. Allez, parlons info consommation. Désormais, c'est officiel, les tickets restaurants peuvent continuer à être utilisés pour faire ses courses alimentaires jusqu'au 31 décembre 2024. La mesure mise en place en août 2022 devait initialement prendre fin le 31 décembre 2023 et il y a eu un changement de mesure côté gouvernemental. Le plafond d'utilisation de 25 € par jour reste inchangé. Hausse du prix du tabac, la dernière remonte à mai 2023 et ce 1er janvier 2024 n'échappe donc pas à la nouvelle hausse. À partir d'aujourd'hui, lundi, 1er janvier, elle pourra aller de 1 € par paquet de 20 cigarettes. Elle va aller jusqu'à 1 € donc pour atteindre 12 € le paquet. Et certaines marques, dont je ne citerai pas les célèbres marques rouges, passera à 12,50 € le paquet. L'augmentation concerne également les paquets de tabac à rouler, les cigares et le tabac à chauffer. La Poste augmente le prix de son timbre vert pour une lettre de 20 grammes. Le tarif passe de 1,16 à 1,29 €. Et vous le savez peut-être, mais depuis maintenant quelques mois, je crois plus de l'année dernière, les poids des lettres, ça passe de 20 grammes à 100 grammes. Si vous avez 50 grammes, c'est considéré plus de 20 grammes, donc c'est 100 grammes. Et d'ailleurs, donc les lettres de 100 grammes, le prix passe de 2,32 à 2,58 €. Le prix des courriers suivis augmente bien entendu également et passe de 1,66 à 1,79 € pour une lettre de 20 grammes maximum. Toujours dans la consommation, le bonus réparation pour les appareils d'électroménager, smartphones est élargi et il est majoré. Ça a été lancé en octobre dernier. Il est donc élargi avec les smartphones justement et 23 nouveaux produits désormais éligibles, ce qui porte à 73 le nombre total d'objets concernés. Et vous avez bien entendu les produits d'électroménager comme les lave-vaisselle, lave-linge, téléviseurs, aspirateurs. Pour plus d'informations, allez sur le site du gouvernement. Expérimentation de la vente de munitions de chasse dans les bureaux de tabac des Pyrénées-Atlantiques. C'est un test. Il se déroulera donc durant le premier trimestre de l'année. Et les bureaux de tabac doivent être sélectionnés par la Fédération nationale des chasseurs et la Confédération des buralistes de France. Alors nous continuons donc ce débrief Info Radio RVPB concernant les changements en France au 1er janvier 2024 et on continue donc avec l'écologie. On va parler des composts obligatoires dans les communes à partir du 1er janvier. Donc toutes les communes de France ont désormais pour obligation de proposer une solution pour trier les biodéchets, soit en proposant un point de collecte à proximité des habitants, soit via une collecte séparée.
L'idée donc est de continuer de mieux trier et d'alléger les poubelles et de produire du compost ou du biogaz. Le compost ne devient donc pas obligatoire pour les ménages, mais les communes ont l'obligation de mettre en place le tri à la source et valoriser les biodéchets. Et parmi les solutions, les villes et les communes peuvent opter soit pour une collecte séparée avec une poubelle supplémentaire à mettre sur le trottoir les jours de collecte, soit un point de collecte mutualisé à l'image des containers de verre, soit à la distribution de composteurs individuels aux habitants qui souhaitent faire du compost dans leur maison, à leur maison. Passons maintenant à la sécurité sociale. Les pensions de retraite sont revalorisées. Elles l'ont été en septembre 2023 d'à peu près 5% de mémoire, plus le minimum vieillesse, 100 € par mois également en septembre, suite à la nouvelle réforme des retraites. Et là donc, au 1er janvier 2024, augmentation générale des retraites de base de 5,3%, ce qui fait par exemple sur une retraite de 1 000 €, 53 € mensuels en plus dans le compte bancaire des retraités. Et la hausse aura lieu rétroactivement donc au 8 février 2024 puisque c'est un mois échu. C'est un mois échu. Ensuite, concernant la santé, la sécurité sociale, les arrêts maladie pour fausse couche, les femmes ayant subi une interruption spontanée de grossesse pourront bénéficier d'un arrêt maladie sans jour de carence. Toujours dans l'assurance maladie, généralisation du rendez-vous de prévention destiné dans un premier temps à la tranche d'âge des 45-50 ans. Passons à l'éducation nationale, versement automatique des bourses aux parents de collégiens et lycéens à partir de ce 1er janvier. Ce sera fait donc automatiquement maintenant, aucune démarche à faire pour les parents d'élèves. La restauration collective dans les entreprises ou les cantines, donc là, elles devront respecter, alors ça c'est concernant la restauration, elles devront respecter la loi Egalim, c'est-à-dire la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire avec une alimentation saine, durable et accessible à tous, je cite. Et donc, 3 objectifs s'imposent désormais. Les plats doivent comporter au moins 50% de produits durables ou de qualité, dont 20% d'origine biologique. Un repas végétarien doit être proposé au moins une fois par semaine et le gaspillage alimentaire doit être réduit de 20%. Justice, les violences intrafamiliales, tribunaux et cours d'appel sont dotés d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales pour mieux articuler les procédures pénales à l'égard des conjoints ou parents violents avec les procédures civiles instruites par un juge des enfants ou par un juge aux affaires familiales chargé de rendre une ordonnance de protection en faveur d'une femme en danger ou de statuer sur l'autorité parentale. On passe au logement avec la prime MaPrimeAdapt qui permet aux personnes âgées ou celles en situation de handicap de financer des travaux d'adaptation du logement. Cette aide peut prendre en charge de 50 à 70% des travaux en fonction des ressources et elle peut par exemple s'appliquer pour remplacer la baignoire par une douche de plein pied, l'installation d'un monte-escalier électrique, la pose de main courante, l'élargissement des portes, l'adaptation des revêtements ou encore l'accès direct au logement. MaPrimeRénov', ce dispositif est recentré sur les rénovations d'ampleur principalement pour les passoires thermiques logements classés en F et G. Pour en bénéficier, il faut gagner au moins 2 classes énergétiques sur le diagnostic de performance énergétique et réaliser au moins 2 gestes d'isolation et 1 de ventilation. L'aide à l'installation de pompes à chaleur air, eau ou géothermique ou le raccordement au réseau de chaleur urbain passe de 1 000 € à 2 000 € pour les ménages modestes et intermédiaires. Dans le cas d'importants travaux, MaPrimeRénov' peut permettre la prise en charge jusqu'à 90% des coûts de rénovation avec un plafond de 70 000 €. Ce 1er janvier marque le lancement de MaPrimeLogement décent, entre guillemets, donc je cite, une aide en remplacement des aides Habiter sain et Habiter serein proposées par l'Agence nationale de l'habitat, c'est l'ANA. Ce nouveau dispositif doit permettre la prise en charge de travaux jusqu'à 70 000 € à 60% pour les ménages modestes et 80% de taux d'aide pour les ménages très modestes. Et on a aussi également la prime pour la mise en location. C'est pour les propriétaires qui proposent à la location un bien vacant ou une résidence secondaire dans les territoires ruraux. Ils peuvent prétendre à une prime de 5 000 €.
On termine avec les banques. Le taux d'intérêt du plan épargne logement augmente à ce 1er janvier en passant de 2 à 2,25%. C'est la deuxième hausse consécutive en 2 ans. Pour mémoire, ce taux est fixé pour la durée du PEL en fonction du taux en vigueur à la date d'ouverture. Seuls les PEL ouverts à partir du 1er janvier sont donc concernés par cette hausse de taux. Donc si vous vouliez en ouvrir un, c'est le moment. Vous êtes à 2,25. Et on termine avec l'évolution du prêt à taux zéro, le PTZ. Il devait être supprimé et finalement il est prolongé, tenez-vous bien, jusqu'en 2027, augmenté et en plus il est étendu. Le montant maximum passe de 80 000 à 100 000 euros et concernera davantage de ménages et de villes. La part que peut représenter ce taux à 0% par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque passe de 40 à 50% pour les ménages modestes. Selon le gouvernement, 6 millions de personnes en plus sont désormais éligibles au PTZ. Néanmoins, il ne pourra plus servir au financement de la construction d'une maison individuelle. Il ne concerne plus que l'achat d'un appartement neuf en zone tendue. Je dis bien zone tendue, je ne sais pas ce que c'est. Je vous invite à le chercher si vous avez besoin, ou à l'achat d'un logement ancien avec travaux en zone non tendue. Voilà. C'est tout concernant tous ces changements au 1er janvier 2024. Ils sont assez nombreux, comme vous le voyez, et je réitère mes vœux de 2024, comme je vous l'ai dit en début de podcast. Meilleurs vœux à tous, chers auditeurs et auditrices, pour cette nouvelle année, à l'écoute de vipradioonline.fr. C'était Jérôme pour RVPB.